Wow. Amen, amen. Alors, bonjour, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers internautes. Nous voilà de nouveau, Amen. Marie-Jo et moi. Alléluia. Aujourd'hui, nous avons envie de parler de l'homme et de la femme. Alléluia. De l'homme Amen, et de la femme. Nous alléluia. avons envie de parler du couple. Nous avons Alléluia. envie de parler de plein de choses. Alléluia. Que nous allons découvrir au fur et à mesure. Marie-Jo, je te dis vraiment bonjour, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Marie-Claude. Toujours contente d'être avec toi. Merci Seigneur. La joie Alléluia. de l'Éternel fait notre force. Amen. Alléluia. Tout à La fait. Tout joie à de fait. l'Éternel fait notre force. Et Tout à comme fait. le dit le livre de Proverbes 17 au verset 22, un Amen. cœur joyeux est un bon remède, mais Amen. un Amen. esprit abattu dessèche les eaux. Alléluia. Je peux te Amen. dire, ma chère bien-aimée, que j'ai une joie. Je sens que mon cœur explose. Je ne peux Alléluia. pas t'exprimer cette joie. Merci Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que la vie est belle. Amen. Amen. Quand je regarde autour de moi, Alléluia. quand je regarde la verdure, Alléluia. j'ai la mer en face. Amen. Je regarde cette beauté. Je vois même les poissons quelquefois voler. Alléluia. En ce moment, c'est le début des vacances. Eh bien, nous avons les flamboyants qui commencent à fleurir. Alléluia. Voilà. Vraiment cette atmosphère, comment tout est coloré. D'accord? Amen. On ne peut que dire merci à notre Créateur et merci Merci pour Seigneur. notre présence sur la terre parce que nous sommes Amen. Amen. en Amen. pèlerinage. Nous sommes des créatures merveilleuses aussi, hein? Il y a des choses merveilleuses et nous devons Amen. savoir vivre et respirer. D'accord? Alléluia. L'amour que Dieu a mis en nous. Oui. Et cet amour est merveilleux, n'est-ce pas, ma Oui. sœur? Amen. Alléluia. Oui, et je peux te dire que cet amour est merveilleux, hein? Il faut aussi savoir aussi distribuer cet amour aussi autour de nous, dans nos foyers, notre époux, nos enfants, nos petits-enfants. Nous devons aussi pouvoir déployer cet amour aussi, même aux personnes aussi qui travaillent avec nous, les personnes que nous rencontrons, nos sœurs et nos frères. Parce qu'il y en a qui n'ont pas l'amour dans le cœur. Alors, nous donnons les moyens de manière à ce que nous soyons des sources de bénédiction, des sources d'amour pour ces gens-là. D'accord? Parce que l'amour est important. Si on n'a pas d'amour, nous ne sommes rien. L'amour, on prend de l'âge, mais l'amour est en nous. L'amour vit en nous et nous sommes resplendissantes. Nous sommes resplendissantes. Quelquefois, quand je dis aux gens, je donne aux gens mon âge, ils me disent, mais non, Marie-Jo, mais non, c'est pas ton âge. Mais je leur dis, moi, je sais que j'ai Jésus, l'amour en moi, et l'amour de Dieu reflète à l'extérieur. Parce que l'amour que tu as à l'intérieur reflète à l'extérieur. Je C'est voudrais te important. donner un verset, ma sœur. Je voudrais te Amen. donner un verset, toujours dans Proverbe, au chapitre 15, pour répondre à ton exhortation de ce que tu dis en ce moment. Il est écrit, un cœur joyeux rend le visage serein. Amen. Amen. Comment veux-tu avoir des rides? Ah, amen, amen, amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. L'esprit est abattu. Le cœur est Tout à triste. fait. Pourquoi? Parce qu'il y a des fois, le cœur est rempli d'amertume. Ah, très bien. Il est mécontent pour Oui, pas mal de choses. On oui, très bien. s'enfle d'amertume, on Oui, s'enfle d'orgueil. Mais Dieu amen. veut que nous puissions chercher dans sa science que nous soyons intelligents. Alléluia. Que nous Amen, soyons amen, amen. intelligents. Il te dit au verset 14 dans Proverbe, il est écrit, un cœur Alléluia. intelligent cherche la science. Attends. Nous lisons ça, mais un cœur intelligent cherche la science. Amen, Mais qu'est-ce qu'il alléluia. dit après un cœur intelligent cherche la science? Attends, Mais la pas bouche, encore qu'est-ce que trouvé. la bouche fait? Attends, ma soeur, je ne l'ai pas encore trouvé. Proverbe Mais je 14, hein, tu continue m'as pour dit. toi. Ben, La continue. bouche des insensés se plaît à la folie.
Amen. D'accord? La bouche de l'insensé se plaît à la folie. Mais le cœur content est un festin perpétuel. Alléluia. Un festin perpétuel. Mieux vaut Amen. peu avec la crainte de l'Éternel que grand trésor avec le trouble. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous Amen. vivons ce temps où nous voyons vraiment que c'est un fléau qui est à la mode. Le nombre de Oui, divorces oui. que l'on rencontre. Alléluia. Ah oui. Le nombre de divorces. Les gens se marient aujourd'hui et divorcent demain. Pourquoi? Demain sont plus. Le jour qu'ils se marient, déjà, ils se marient avec le divorce. Avec l'esprit, Amen. si ça ne va pas, je vais divorcer. Oui, oui, c'est ça, exactement. Mais il y a aussi des séparations qui font mal par Oui. rapport à l'orgueil. D'accord? Ah, On a exactement. bien envie de revenir sur nos pas, mais on ne le fait Oui. pas. On est trop orgueilleux. Est-ce que je vais Oui, me rabaisser? Hein? c'est Cela, ça, c'est pas plus pour exactement. la femme que pour l'homme. C'est pour les deux. Alléluia. Alléluia. Pour les Et deux. nous devons savoir que nous parlons d'amour, nous parlons de relations, de couple, mais la première vraie relation sort du cocon familial. Amen. Exactement. Exactement. Familial. Oui, oui, oui. La manière dont nous avons vu nos parents vivre. Oui, Si nos parents exactement. se bagarraient tout le temps, Oui, 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 nos oui. parents Oui, se disaient des jurons tout le temps, oui, il n'y avait oui. pas de respect. Et nous aussi, on se dira, mais à quoi bon respecter l'autre? Oui, c'est ça. D'accord? Et à quoi bon me mettre en couple si je dois vivre ce que mes parents ont vécu? Moi, mon vécu avec mes parents, eh bien, je ne les ai pas vus se bagarrer. Peut-être qu'ils avaient leur petite tension quand on allait à l'école, on ne sait jamais. Mais mon père travaillait toute la journée, je ne pense pas qu'il avait le temps de venir à la maison pour se bagarrer. D'accord? Mais ma maman était un petit peu piquante. Oui. Voilà, si ma maman piquait, lui, il riait. Nous sommes toujours piquantes. Oui, oui. Oui, 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 effectivement. Mais je dis gloire à Dieu, je suis tombée sur un homme qui ne se rebelle pas. Amen, amen. Et il ne fait même pas attention à ce que je fais. D'accord, d'accord. Je ne sais pas pour toi, ma chérie. Moi, c'est pareil. Hein? Il me regarde et puis il me dit, moi, pas occuper moi de vous. Il ne me répond pas non plus parce que c'est quelqu'un aussi de très posé aussi. Ce n'est pas quelqu'un qui s'énerve pour quoi que ce soit. Il est là, quoi. Et des fois, moi, ça m'énerve. Je lui dis, mais à part qu'on nous parle, ni pour réaction à rien, il mais ça qui fait à la volonté. Mais c'est quelqu'un qui est posé, c'est pas quelqu'un non plus. Moi, je n'ai jamais vu s'énerver, je n'ai jamais vu à mon niveau, non, c'est quelqu'un de très posé, Même si je lui dis quelque chose, je lui dis des choses des fois pour le piquer, mais il ne s'occupe pas de moi, il me regarde et il s'en va. Il me regarde et il s'en va. Tu sais, nous sommes en train de parler, mais peut-être qu'il va y avoir des gens qui se diront, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de raconter, histoire de mari, de femme, c'est bon, être seul. Être seul vaut mieux qu'être accompagné. Mais je dis, être accompagné, c'est une très belle chose aussi. Oui, 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 oui. Une très belle chose. Pas fait pour vivre seul, hein, parce que Dieu le dit dans sa parole, il n'a pas créé l'homme pour vivre seul. Hein. Il n'a pas créé l'homme pour vivre seul. Nous devons être accompagnés. Tout est une question d'organisation. Amen. Nous avons été jeunes. Tu as été jeune, toi? Oui. Si tu es là, tu as été jeune. Ah ben oui, j'étais jeune. J'ai été jeune. Mais j'ai vieilli, comme dit David. Alléluia. Ah oui? Mes cheveux blancs sont l'ornement de ma jeunesse. Alléluia. Alléluia. Eh bien, c'est pour pouvoir dire que moi, c'est avec joie et plaisir que je témoigne. Je témoigne de mon passé. Alléluia. Et ce témoignage servira aussi à mes arrière-petits-enfants. Alléluia, très bien. On ne doit pas avoir honte de témoigner les bienfaits que Dieu a fait dans nos vies. Amen. Même quand je n'étais pas encore convertie, Dieu avait déjà commencé à me pétrir.
D'accord? Amen, amen, À amen. me pétrir, ce n'est pas la religion qui change. Amen. Comme je le dis C'est la souvent, religion qui change. Il y a des gens qui croient que parce qu'ils sont à l'évangile, ils deviennent religieuses. non, Mais ils sont... Non, non, la religion ne change pas. C'est non, notre pas du tout. relation entre hommes que nous devons améliorer. Oui, c'est Entre ça. hommes et entre femmes. C'est une Oui, oui, relation oui. que nous devons améliorer parce que nous ne sommes pas pareils. Nous avons Nous sommes pas pareils. chacune notre culture. Oui, nous sommes différents. Nation. D'accord? Nos parts de souffrance dans le passé. Mais ce sont des choses que nous devons cultiver dans le bon sens. Ça doit nous servir pour ne pas produire les mêmes erreurs. Amen, 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 amen. Produire les mêmes erreurs, ni dans nos vies de couple, ni avec ceux que nous côtoyons tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas parce que nous avons été éduqués chez nos parents, nous avons vu que les voisins et les voisines se chamaillaient tout le temps avec des jurons, que chez nous, nous allons nous mettre pareil. Non, non, non. La dose d'amour que Dieu nous demande à déverser, c'est de pouvoir contrecarrer les malfaçons. Amen, amen, amen. Pour une bonne construction. Oui, très bien. Et en qualité d'enfant, cela nous sert de leçon pour que quand nous aussi, nous avons envie de prendre notre dépendance. Effectivement, oui, Alléluia. oui, oui. On a peur d'affronter. Parce que, qu'on le veuille ou pas, Dieu a instauré qu'il faut qu'il y ait un homme, une femme. Et une femme. Un homme pour une femme. Oui, c'est ça. C'est lui qui a institué le mariage. Oui, d'accord? Exactement. Il a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alléluia. Mais il faut aussi que l'homme se sépare de ses parents. Oui. Ça, nous sommes en train de faire là une première ébauche. Amen. Alléluia. Il faut aussi que l'homme se sépare de ses parents, que la femme se sépare de ses parents pour pouvoir vivre une vie harmonieuse dans son foyer. D'accord? Tu ne peux pas me dire que tu as ton foyer, mais que tu es tout le temps chez la voisine. Tu n'es jamais dans la maison. Alléluia. Tu n'as pas le temps d'orner ta maison, que tu sois là, que l'amour puisse se déverser, que ta maison soit accueillante parce que tu as les anges de Dieu qui montent et descendent l'échelle, qui viennent te visiter chaque jour. Amen. Et le Saint-Esprit n'aime pas là où c'est sale. Ah non, pas du tout. Là où c'est sale, c'est là où il y a le désordre. Amen. Là où c'est sale, c'est là où il y a un cœur rempli de haine, rempli d'amertume, rempli d'animosité. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu veut que nous puissions faire les choses correctement. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra te former pour t'apprendre ce que c'est que l'amour et comment aimer. Ah oui. Personne ne peut venir te former parce que personne ne te forme pour savoir comment avoir une relation sexuelle. Amen, 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 alléluia. Ça passe comme une lettre à la poste. Alléluia, ça ne s'apprend pas ça. Tes parents te forment pour la vie de demain. Te disent, bon, viens, je vais t'apprendre à repasser. Oui. Je vais t'apprendre à faire à manger. Oui, à faire la vaisselle. Les mamans, nos parents nous forment pour notre vie future. Oui. Mais aujourd'hui, combien de parents qui forment les enfants? Les enfants, en principe, ne font rien. Les enfants c'est la belle vie. Les enfants, c'est tablette portable. Les enfants n'ont pas le temps. Et les parents non plus, parce que le plus souvent, ce sont les enfants qui font des enfants. Oui, les enfants sont addicts. Qu'on le veuille ou pas, même si on les coince dans la maison, mais ils sortent dehors, il y a les amis. Oui, oui, oui. D'accord? Et nos parents nous forment. Nos parents nous ont formés. Et moi, j'ai enregistré ce que ma maman me disait depuis petite. Je n'ai pas été élevée avec une cuillère en argent dans la bouche. Hein? Amen. Alléluia.
J'ai été élevée à la dure, mais pas la dure comme mes parents me tabassaient, me jouillaient, me disaient des jours. Discipline. Ma maman était une femme de douceur. Amen. C'est une discipline. Tu as des choses à faire, des choses à ne pas faire. Quand il fallait chicoter, elle chicotait. D'accord? Oui, c'est ça. Je ne regrette pas les fessées que j'ai reçues. Mais moi non plus, je ne regrette pas, parce que j'en ai pris. Hein. Mon papa, lui, il n'était pas ça. Quand il arrivait à nous donner un coup de ceinture, vraiment, il faisait. Moi, je disais qu'il faisait plaisir à maman. Quelqu'un il était effacé. Pour moi, il était effacé. Ce n'était pas quelqu'un qui parlait, mais il allait travailler. Ouais. J'ai vu comment ces gens-là fonctionnaient quand on n'avait pas à manger. Il y a des fois, ça arrivait que c'était dur. C'était dur. Et c'est arrivé aussi pour nous dans notre vie de couple là, qu'on a manqué. Ben oui, hein? Qu'on a manqué. Mais ben oui, hein? Il fallait tenir. Moi, j'ai tenu parce que ma maman, quand il n'y avait rien, elle nous faisait un thé le soir. Amen, amen. Encore au sol ou une feuille quelconque. Alléluia. Un coup de pain et on allait dormir. Et parfois, le midi, il n'y avait rien. Peut-être qu'elle avait un riz blanc avec un petit peu d'huile. Elle nous faisait nous asseoir, on mangeait et elle nous disait de ne pas aller le répéter. Pour mon gars, c'est ça qui passait à Casamouin. Bouche cousue. J'ai été éduquée comme ça. Alors, quand je suis arrivée dans ma vie future, dans ma vie de couple, quand il n'y avait pas grand-chose, il n'y avait rien, eh bien, on faisait avec. Oui, c'est ça, mais oui, il faut faire avec. Parce que, comme il est écrit dans le livre de Proverbes, au verset 17, au chapitre 17, verset 1, il dit, mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Pourquoi comprendre ça? Oui. Est-ce que tu comprends ça? Oui. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Ensuite, continue. Qu'une maison pleine de viande avec des querelles. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur pour cette parole. Parce que nous croyons que de nos jours, on arrive dans une maison, il y a déjà de tout. Oui. On est de tout. Oui. La femme, elle veut être à son aise. Oui. D'accord? C'est normal, hein? Oui, c'est normal. Mais quand il y a un peu de disette aussi, il faut savoir accepter le temps de disette. Mieux vaut, alléluia, mieux vaut un morceau de pain sec. Allez, tu reprends pour moi ce passage-là. Amen. Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix. Ami, belle parole même. Amen. Pleine de viande avec des querelles. Les congélateurs débordent. Le réfrigérateur déborde. Amen. Alléluia. Alors que si on a un morceau de pain sec, oui, on a la paix. On vit mieux. C'est ça l'amour. Alléluia. Et l'un ne domine pas sur l'autre. Amen. L'un peut câliner l'autre. Nous n'avons rien, mais il y a le câlin, il y a des petits mots. Oui, ça passe. Alléluia. Comment? Et ça passe naturellement parce que la douceur. C'est l'amour. Mais nous ne devons pas avoir honte dans notre situation. Amen. Nous devons partir au bas de l'échelle et monter tout doucement. Alléluia. Il y a des gens qui trouvent déjà les maisons toutes faites. Tout préparé. À Dieu. Amen. Alléluia. Mais mon époux et moi, quand nous nous sommes mariés, on n'avait pas de maison, comme je vous ai dit. Je bénis sa sœur qui nous a hébergés. Je bénis sa maman qui nous a hébergés. Amen. Et on ne gagnait pas gros. Amen. Nos enfants, puisque j'ai 3 enfants, j'ai 2 en cadeau, j'avais tous mes frères et sœurs avec moi. Je bénis l'Éternel parce que nous habitons tous chez ma belle-mère.
Amen, amen, amen. Femme, là où elle, son esprit, je bénis cette femme toujours. Amen. D'accord? Et petit à petit, nous avons commencé à construire comme les oiseaux qui construisent leur nid. Amen. Alléluia. On a mis Amen. les matériaux tout doucement. Lui, il était Oui. maçon. On a Ah construit oui. notre maison tout Petit à petit. doucement. Quand nous sommes entrés, et bien Mhm. dans la maison, Mhm. je vais te faire rire, on Ouais. avait mis des baies, mais pour la cuisine, on ne veut pas acheter de Ouais. porte. Nous avons mis Ah, une tôle, amen. un clou, et Même chaque côté, ma chérie, pour Michael, ouvrir le soir, on entendait crac. Michael, notre vie est similaire parce que moi aussi, hein, c'était des tôles, des feuilles de tôle que j'avais mis aussi. Hein. Et Mais le matin, je l'enlevais, le soir, c'était gling, 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 gling. Amen. grain. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous avons de la moquette, nous avons du Amen. carrelage. Ah, Le ok. sol était tout gris. Amen, d'accord. Je Et me tout ce rappelle, qu'on a je pris, disais à on mes a mis enfants, du lino, mais on était chez nous. chez nous. Amen, Donc, exactement. ce que nous avons transpiré pour faire. Oui, 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 oui. Mais comment veux-tu qu'il n'y ait pas de respect entre nous? Amen, J'ai d'accord. travaillé tête à tête avec lui, j'étais manœuvre maçon. Amen, ok. On était deux. Comment veux-tu que je ne le respecte pas et il ne me respecte pas? Ah, parce que vous avez tous les deux galéré ensemble. L'amour a D'accord? gagné. L'amour Amen. a gagné. Amen. Aujourd'hui, on a tout de suite. Amen. D'accord? Mais il fallait trimer parce que les parents ne pouvaient pas. Je ne pouvais Et pas. c'est la raison pour laquelle, ma chère, je ne regrette pas mon passé. Je suis heureuse de la manière dont j'ai fonctionné. Ah, je Et ne je regrette pas non suis plus. heureuse aujourd'hui d'avoir pu atteindre mes 48 ans de mariage. Amen. C'est Alléluia. une grâce, Nous c'est une avons grâce. gravi les étapes, monté les marches des échelles, petit Oui. à petit, et nous n'avons pas Amen. encore fini. Alléluia. Alléluia, nous Gloire à n'avons pas Dieu. encore fini parce que nous ne Gloire savons à pas Dieu. ce que Dieu nous réserve. Amen. Alléluia. Je voudrais, est-ce que dans une maison, on doit être tout le temps énervé, chercher des querelles, des noises? Non, non, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça que je te dis, il faut savoir faire des concessions. Comme je disais, lui, il est énervé parce que tu ne sais pas non plus pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé peut-être au cours de sa journée, mais il arrive et il n'attend pas une femme querelleuse. Tu te tais et tu le laisses parler. Et puis après, ce n'est pas parce que tu as peur de lui, hein, mais c'est tout simplement parce que tu as besoin de la paix. Tu te tais de manière à ne pas envenimer les choses. Et quand peut-être après il s'est calmé, tu t'assois calmement et tu l'expliques les choses. Parce qu'il y a des femmes ou bien aussi des hommes, hein, ben, ils arrivent, ils sont fâchés, ben, tout de suite la querelle est dans la maison, ils s'énervent, ils se battent, ils se querellent, alors qu'il y a de moyen, c'est le silence est d'or. Hein. Il faut apprendre aussi à rester dans le silence aussi quand il le faut. D'accord. Mais tu sais quelque chose? Le point fort de l'homme même, c'est cette parole qui est dans la Bible qui dit que la femme doit être soumise à l'homme. Amen, amen, amen. Alléluia. Oui, la Bible dit, dans le temps de Moïse, ils l'ont dit, oui, parce que la femme ne savait pas lire, la femme devait demander tout le temps à son mari qu'est-ce qu'on a dit quand ils étaient dans des assemblées. La femme avait tous les défauts, d'accord? Et c'est la raison pour laquelle que, c'est écrit qu'ils ont dit à la femme, tais-toi, d'accord? Oui. La femme devait se taire. Mais la femme ne devait pas être bébête. C'est ça. Quand on dit que la femme doit être soumise, moi je suis pour que cette parole doit concerner l'homme et la femme. Oui, les deux. D'accord? Les hommes prennent ça comme bâton, comme verge, pour pouvoir fouetter les femmes. Mais je voudrais dire aux hommes, oui, il est écrit que la femme soit soumise. Mais ils te disent que l'homme doit aimer. Que la femme soit bébête. Amen, non, pas du tout. Quand vous entrez, vous croyez que vous avez beaucoup d'estomac, vous avez le monopole. Non, c'est fini ce temps-là. Au temps de ma grand-mère des générations,
Elle Ouais. était soumise, elle prenait des coups de bâton sans rien dire. Oui. Aujourd'hui, les choses ont changé. Amen. Et si vous voulez vivre une vie harmonieuse avec votre compagne, baissez d'un ton. Amen, alléluia. Baissez d'un ton. La femme n'est pas une serpillière. La femme n'est pas celle qu'on met dans le coffre de sa voiture comme une roue de secours. Quand on a envie, on vient la chercher. Non, la femme a besoin qu'on s'occupe d'elle au même titre que l'homme a besoin qu'on s'occupe de lui. Tu as dit ça dans la parole, hein, que l'homme aimait votre femme. Parce qu'il est écrit, toujours dans le livre de Proverbe 14, verset 30, alléluia, il dit, celui qui est lent à la colère a une grande intelligence. Amen. Nous devons être intelligents. Quand nous voyons les vagues arriver, savoir rester au large. Amen. Alléluia. Et laisser les vagues s'affaiblir sur le rivage. Mais celui qui est prompt à s'emporter proclame sa folie. Et c'est de là où ça dérape. Amen. C'est exactement la ça. folie commence à monter. Et la vie de notre âme ne demande que ça, pour irriter l'âme. Exactement. Et nous savons que la langue est un dévorant qui embrasse toute une forêt. Eh bien, la maison va flamber. Ah ouais, la langue, oh là là. La maison va flamber. Mon Dieu va prier, demander à Dieu la sagesse et l'humilité. Hein, mes chers bien-aimés. Ce n'est pas pour offenser quiconque, mais moi, je prends plaisir à faire ce témoignage, à faire cette exhortation. Parce qu'il est écrit, où Salomon dit dans le livre de Proverbes, un cœur calme. C'est dans le verset 30, toujours du chapitre 14. Un cœur calme est la vie du corps. Alléluia. Mais l'envie est la carie des os. Alléluia. L'envie, la jalousie est la carie des os. Ne jalousez pas votre femme, ne jalousez pas votre mari, c'est pas bon. Amen. Alléluia. Les soupçons, faut soupçonner. Alléluia. C'est pas bon. Les reproches, ceux qui tuent un foyer, Marie-Jo, c'est revenu sur le passé. Les reproches. Revenu sur le passé. Le reproche. Pas oublier ça. Pas oublier de dire ça. Revenu sur le passé. Il y a eu le feu, les pompiers sont arrivés, on s'est pardonné. Soi-disant. 3 ou 4 jours, 2 mois après, tu te souviens? Ouais. Tu m'as dit telle chose ou tu m'as fait telle chose? Exactement. La rancœur est là, l'amertume est là. Alléluia. Amen. Un foyer, ce sont des reproches. Mais entre même nous, amis, d'accord? Je parle là d'hommes et de femmes, mais aussi quand nous sommes en collectivité, c'est pareil. C'est pareil. Avec nos enfants, c'est pareil. Pareil, exactement. Dans nos assemblées, c'est pareil. C'est pareil. Amen. Alléluia. C'est pareil. Parce que beaucoup de gens, tu as été éduqué. Tu as été éduqué avec une souffrance dans ton cœur. Alléluia. Tu as été éduqué où tu as connu le rejet. Oui. Tu as grandi comme ça. Et partout où tu iras, tu transporteras ce virus avec toi, le virus du rejet. Tu finiras par même contaminer ceux qui sont autour de toi. Et à ce moment-là, tu trouveras que tout le monde a un défaut. Mais tu vas commencer à te miroiter sur l'autre. Alléluia. Je dirais comme, oh, mais Marie-Josée, elle m'a pas dit bonjour, elle m'a mal regardé, je serai toujours en train de me plaindre de toi de quelque chose. Alléluia. Mais ce mal qui est enfoui en moi, c'est ce que je déverse sur toi. Amen. Exactement. Je me miroiter sur toi. Alléluia. Et sans savoir que c'est un virus qui qui me tue à petit feu. À petit feu, exactement. Je dois chercher la guérison, trouver l'antidote de ce virus. Amen. Découvrir ce que c'est que aimer, ce que c'est que... Alléluia. Ce que mourir en moi-même, puisque quand on dit amour, d'accord? Oui, amour. Il faut mourir en soi. Chercher à savoir
chercher l'approbation de Dieu. Oui. D'accord? L'approbation de Dieu. Se nourrir de la parole. Se nourrir aussi des enseignements. Amen. Alléluia. N'importe quoi. Ne pas aller se plaindre pour n'importe qui. Alléluia. Tu as un problème dans ta vie de couple. Est-ce qu'une femme célibataire ou un homme célibataire peut t'exhorter? Ah. La première chose qu'ils te diront, si ça ne va pas, il faut divorcer. Ah, mais c'est quoi ce conseil-là qu'on t'a donné? Mais le plus souvent, on t'encourage à divorcer, on t'encourage à faire le vide parce qu'ils sont en train de guetter l'homme ou la femme. Amen. Ils sont en train de convoiter. Tout à fait. Amen. Pendant que toi, tu te ronges de jalousie. Alléluia. Hein? Tu te ronges de jalousie. À chaque fois que le gars rentre ou à chaque fois que la femme rentre, il y a toujours quelque chose. Quelque chose. Il faut renifler comme si vous êtes des chiens, des chiennes. Sentir est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont partout, qu'ils sont. Non, il faut arrêter avec ça, ce sont des foutaises. Alléluia. Marie-Jo. Alléluia. Alléluia. C'est vrai même, hein? Ça existe, hein? Ça existe. Il y a des femmes et des hommes qui se rendent malades par rapport à ça. La jalousie, une jalousie maladive, alors qu'ils ont des idées, des pensées, ils doutent de leur femme, ils doutent de leur homme, ils les soupçonnent. Et ça te rend malade. Tu n'as pas une vie. Parce que si tu es tout le temps aux aguets, c'est que tu n'as pas la paix dans ton cœur. Et du moment que tu as confiance en ton homme, confiance en ta femme, je ne vois pas pourquoi tu es inquiet quand ta femme sort ou bien quand tu es inquiète quand ton homme sort. Il faut savoir aussi avoir une confiance mutuelle, d'accord? Savoir se faire confiance. Mais si ta femme sort, tu es inquiet pour savoir où il va, qu'est-ce qu'elle fait, où est-ce qu'elle va. Non, moi, je refuse. Hein. Moi, je disais tout le temps que je ne veux pas qu'un homme me rende esclave. Hein. De par ma profession, je suis quelquefois amenée à aller dans des réunions et tu vas avec moi à la réunion, ben, allons avec moi à la réunion, allons avec moi à la réunion, allons avec moi à la réunion parce que moi, je n'ai rien à cacher. D'accord? Et moi aussi, moi, j'ai toujours fait confiance à mon homme. Je lui dis qu'il est responsable de ce qu'il fait. De toute manière, ce n'est pas avec moi qu'il aura à faire, c'est avec Dieu. C'est avec Dieu, pas avec moi. Chacun est responsable de ses faits, de ses gestes. Amen. Je vais te donner la mauvaise clé. Peut-être la mauvaise clé. Pourquoi ça arrive? Le plus souvent, quand ces genres de situations arrivent, on arrive à trouver des couples dans une maison, mais la femme a un maître ou l'homme a une maîtresse. Ouais. Alors, l'homme a une maîtresse ou la femme a un maître. Alors, on va toujours se soupçonner que l'un trompe l'autre. Exactement. Bien aimé, si vous voulez vivre une vie heureuse, prenez vos responsabilités. Prenez vos responsabilités. Amen. D'accord? Parce que craignez Dieu. Priez ensemble. Ah oui, c'est important. Faites les choses ensemble. C'est important. Faites les virées, faites les 500 coups ensemble. Amen. Amen. Mais il y a des fois, il faut laisser l'autre sortir un jour. On sait où il va. Moi, quand je sors, mon mari sait où je vais. Il ne se prend pas la tête. Ah ben non. Il ne se prend pas la tête. Je peux voyager. Il ne se prend pas la tête. D'accord? Il sait qui je suis et je sais qui il est. Amen. Alors, pour Amen. finir, je vais te donner un dernier verset, toujours dans Proverbe. Hein? Nous allons prendre quelques versets dans Proverbe. D'accord? Qui nous dit au verset 26, celui qui craint l'Éternel possède un appui ferme et ses enfants ont un refuge auprès de lui. Alléluia. Amen. La crainte de l'Éternel est une source de vie pour détourner des pièges de la mort. Alléluia. Alors, tout ce que nous venons de vous dire, ce sont des pièges de la mort spirituelle. Amen. Alors que physiquement, nous devons
vivre une vie harmonieuse, vraiment vivre la vie que Christ nous demande de vivre. Amen. Les uns les autres. Les autres. Moi, je vous ai aimé, il a dit, Amen. Marie, aime ta femme. Amen. Femme, aime ton mari. Et voilà, c'est sur ces mots que nous allons terminer. Marie-Josée, tu as quelque chose à ajouter? Très bien. Et nous devons aussi, demander l'aide aussi à Dieu de nous aider, hein, parce que quelquefois, nous n'y arrivons pas seuls, hein, de nous aider, d'inspirer notre intérieur afin de nous permettre de comprendre les choses spirituelles et les choses qui se passent autour de nous aussi, les choses dans nos foyers, les choses qui dans la vie de nos enfants, parce que si nous n'avons pas Dieu comme appui, comme aide, nous n'y arrivons pas, parce que nous n'y arrivons pas seuls. Parce que le cœur de l'homme est toujours en train de douter, le cœur de l'homme est toujours en train de soupçonner. C'est humain, il le sait, parce qu'il sait très bien que nous ne sommes pas parfaits, mais il nous demande de l'appeler, parce qu'il nous demande de nous rapprocher de lui de manière à ce qu'il puisse se rapprocher de nous. Alors, nous devons aussi faire appel à lui afin qu'il puisse nous aider dans cette démarche-là. Parce que pour avoir aussi une vie de couple saine, il faut aussi que Dieu soit au centre de ce couple. Et c'est ça l'importance. Voilà, comme Amen. tu dis, que le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Amen, amen. Nous devons essayer de changer notre manière de faire parce que le temps est trop anxieux. Il y a trop de choses. La société est déjà trop embrouillée. Le monde est trop divisé. Bien-aimé, essayez de vivre en bonne harmonie dans vos foyers. Voilà, c'est le mot de la fin que je peux dire. Et à très bientôt. À très bientôt. Bye bye. Dans la joie. Alléluia, la joie de l'Éternel est notre force. Amen. Au revoir.